Bonjour à tous sur Radio Gratitude, ça fait déjà une semaine qu'on a attaqué notre circuit annuel de gratitude et donc on est dans le jour 7, nous sommes le 7 janvier et aujourd'hui on va s'attarder sur ton cœur qui bat, sur ton pouls, que ce soit ici ou au poignet. Et l'idée donc du coup c'est de prendre ton pouls, d'être au contact de ton pouls, donc soit au coude, soit au poignet, tu le prends comme tu veux. Et d'éprouver vraiment de la gratitude pour ce cœur qui bat, sans que tu t'en rendes compte, sans qu'il te demande ton avis, sans que tu l'aies particulièrement mérité. On va travailler la gratitude dans ce sens-là. Et finalement, le cœur, c'est peut-être le salarié le plus fidèle et le plus discret de ton existence. Il bosse de nuit, de jour, de week-end, que tu ailles bien, que tu sois content ou pas. Il travaille pendant tes grandes victoires, tes joies, quand t'es en pleine dépression. Il bosse quand t'es amoureux, quand t'es paumé, et même quand tu te détestes. Et donc, l'idée du défi d'aujourd'hui pour cette première semaine de gratitude, c'est qu'en touchant ton pouls avec de la gratitude, on va aller toucher un peu plus de vérité. Et vraiment, tu peux être reconnaissant, mais beaucoup d'attention quand tu touches ton pouls, quand tu vas toucher ton pouls lors de ce défi, quand tu vas sentir ce petit coup tiède sous tes doigts, cette petite impulsion régulière, comme un métronome. Voilà, qui bat pour toi. Et ça te maintient en vie. Et c'est complètement indépendant de ta motivation, de tes intentions. Et tu vois, le mental peut se débattre, peut raconter 1000 histoires, peut juger le monde, peut critiquer les autres, peut te descendre en flammes. La vie ne négocie pas avec ton petit roi là-haut. La vie, elle te tient debout, elle fait battre ton cœur et tu peux t'y reposer, tu peux te poser là-dessus. Donc vu qu'on a tendance à vivre beaucoup dans notre tête, ça y est, là, l'année a redémarré, ça fait une semaine, on est reparti. Le fait de mettre tes doigts sur ton pouls, d'être au contact de ton pouls, ça te ramène au vivant, au réel, dans ton corps, dans l'instant présent. Et donc là, quand tu touches ton pouls, quand tu le sens, ça te dit que tu es vivant. C'est pas comme adore faire le cerveau quand tu auras fini ceci ou cela, quand tu auras accumulé tant d'argent, quand tu es vivant maintenant, là, au moment où tu touches. T'as pas besoin d'aller mieux, t'as pas besoin de te projeter, c'est maintenant. Ça se passe sous tes doigts tout le temps. Et ça nous rappelle que, mine de rien, on n'est pas le PDG de notre organisme. T'es plutôt en cohabitation avec un miracle permanent. Et ton cœur y bat sans aucune intervention de ta part, sans aucune intervention consciente. Ça veut dire qu'il existe en toi une intelligence non cérébrale, non mentale, qui vit, qui palpite en toi. Il y a aussi une part de toi qui vit hors de contrôle. Et donc toute cette vie, tout ce grand courant, cette intelligence qui te dépasse, qui vit à travers toi, qui te traverse et qui se fiche pas mal de tes prises de tête. Donc ça te dit au moment où tu écoutes ton pouls avec gratitude que tu peux relâcher un peu. Il y a autre chose qui se passe. Et tu vois, ça n'a rien à voir, et surtout au niveau de la gratitude, de ce sentiment de reconnaissance, ça n'a rien à voir avec ton état du moment, avec la journée que tu es en train de traverser, avec la période ou les difficultés que tu traverses. Tu peux toucher ton pouls, être triste et être reconnaissant quand même. Tu peux être en colère et remercier ton pouls. Tu peux être paumé, complètement perdu et le remercier aussi. Parce que t'es pas seulement tes sautes d'humeur, tes états d'âme, ta météo émotionnelle et tout le flux de tes pensées, tu es aussi et surtout ce battement de cœur. Et ton cœur, il a beau accélérer, ralentir, se fatiguer parfois, il est constant. Et dans un monde, une société où tout doit être amélioré, optimisé, tout doit réussir, doit prouver son utilité, le fait d'être constant comme ça nous envoie un signal à méditer. T'as pas besoin d'être extraordinaire pour avoir le droit d'exister. Tu ne mérites pas quoi que ce soit de particulier pour que ton cœur batte. Ça veut dire que ton existence n'est pas conditionnelle, ce qui est très précieux, je l'ai beaucoup développé dans mes bouquins. On se dirige droit dans une société où il va y avoir beaucoup de conditions, beaucoup de permissions. Ton existence est en dehors de toute condition, de toute permission. Ça fait vraiment du bien, on peut être reconnaissant pour ça. Si tu prends le temps de sentir ton cœur, tes pulsations, mine de rien, en t'installant
dans cette sensation-là, dans cette gratitude-là, t'es moins manipulable par la peur. T'es moins sensible aux injonctions, aux ordres. Et du coup, juste 2 doigts sur ton pouls et tu deviens un petit peu plus allergique à la propagande de l'urgence. Ça fait du bien. On vit beaucoup dans notre tête et beaucoup de nos peurs sont des projections sur l'avenir, des inquiétudes à propos du futur. Et le pouls, c'est vraiment le langage du présent, d'ici et maintenant. C'est un peu comme tous les autres défis de cette semaine. Ça nous permet de revenir là, présent. Et là, tu sens littéralement la vie battre en toi, être traversé par quelque chose. Donc tu arrêtes d'être une victime des circonstances extérieures. Et t'arrêtes aussi d'être torturé par tes scénarios dans ta tête. Tu redeviens un marcheur, un passant. Jésus aurait dit un passant. Et donc, voilà, pour ce 7 janvier, cherche vraiment le meilleur endroit pour sentir ton battement, pour sentir cette pulsation sous tes doigts. Et quand tu l'as, reste immobile quelques secondes et vraiment dis merci. Ressens ce merci, sans même que cette pulsation pulse merci. Et sens dans ta reconnaissance à quel point t'es porté, maintenu. Avant que tu mettes tes 2 doigts sur ton pouls, tu n'y pensais même pas. Pourtant, c'était là, ça fonctionnait déjà. Et ce que ce 7 janvier nous enseigne, c'est que le cœur, il te sert en permanence. Il n'a pas besoin que tu comprennes la vie. Il est là pour elle, il est là pour toi. Il délivre la vie, seconde après seconde. Et vraiment, sois reconnaissant du coup pour ce truc en toi qui bat, qui pulse, qui aime suffisamment la vie pour continuer à battre, même quand toi tu pars en vrille, même quand toi tu doutes. Ça sera tout pour cette première semaine sur Radio Gratitude. Pour ceux que ça intéresse, on continue cette explication et mon analyse approfondie dans mon contenu privé, donc accessible sur mon site en prix libre. Tu payes en conscience et tu accèdes donc du coup à une grille de lecture beaucoup plus poussée, très profonde, qui a vraiment du corps, avec une approche holistique, je le répète, que ce soit avec un point de vue énergétique, spirituel, mystique, philosophique, avec une analyse et un décryptage aussi des freins, des blocages, de tout ce qui peut te permettre de hisser cet instant, cette compréhension et ta gratitude à des niveaux jamais atteints jusque-là. Voilà, pour les autres, on se retrouve demain sur Radio Gratitude.